Quel rapport y a-t-il entre le sacrifice de la génisse rousse et celui de Christ sur la croix de Golgotha? Bien, restez à l'écoute, nous vous donnerons la réponse dans quelques instants. Bienvenue encore une fois à votre émission Les actualités prophétiques. À chaque fois, c'est un privilège vraiment de venir chez vous avec le message de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'étudier ensemble et d'analyser le dernier livre de la Bible, celui de l'Apocalypse. Et nous parlons surtout, bien sûr, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et des événements de la fin qui doivent se produire et qui ont commencé, bien sûr, à se produire, et d'autres qui doivent arriver bientôt, et qui nous indique hors de tout doute que nous sommes la génération qui verra le retour de notre Seigneur. Nous sommes en train de voir certains accomplissements prophétiques très importants et exclusifs à notre génération. Tout d'abord, en Israël, parce que bien sûr, on a expliqué que le monde entier est divisé en trois groupes selon la parole de Dieu, le peuple juif, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous a donné des signes et des points de repère dans chacun de ces trois groupes-là pour nous prévenir de la proximité, justement, de son retour. Et on est en train de voir certains accomplissements prophétiques chez la première catégorie, le premier groupe, Israël. Et encore une fois, ces signes-là, ces accomplissements prophétiques sont vraiment exclusifs à notre génération, puisque pendant aucune autre génération depuis le temps où Jésus est venu sur cette terre il y a plus de 2000 ans maintenant, aucune de ces choses ne s'était accomplie. Alors, c'est vraiment très particulier et ça nous prouve encore une fois de plus que nous sommes une génération vraiment très spéciale. Nous avons parlé lors de notre dernière émission de ce sacrifice un peu particulier, celui de la génisse rousse, dont nous avons la description dans le livre des Nombres, dans le 19e chapitre. Vous avez tous les détails de ce sacrifice-là, qui était vraiment spécial parce qu'il était totalement différent de tous les autres sacrifices des animaux qui étaient offerts sur l'autel d'airain à l'intérieur de la porte dorée sur l'esplanade du temple. Vous savez, il y avait ce temple-là qui était construit, qui était composé principalement en deux parties, qu'on appelait le lieu saint, et il y avait un énorme voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais dans la cour extérieure, il y avait le lavoir et il y avait surtout l'autel d'airain sur lequel on faisait ces sacrifices, les sacrifices de ces animaux. Et tous les sacrifices qui étaient faits, ou presque, c'était toujours des animaux mâles qui étaient offerts. Et un des rares sacrifices d'animal femelle, c'était celui de la génisse rousse, qui n'était pas fait sur l'autel d'airain, sur l'esplanade du temple, mais sur un autre autel dont on parle très peu souvent et que la Bible va appeler un autel profane, qui était justement situé dans le flanc de la montagne des Oliviers, qui de toute façon était, et encore aujourd'hui, juste en face de la porte dorée qui donnait accès pour être sur l'esplanade du temple. Et c'est sur cet autel-là qu'était fait ce sacrifice. Puis on conservait les cendres de cette génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice, et les cendres de la génisse rousse servaient à la purification des gens qui s'étaient rendus impurs en touchant un mort, par exemple, et plusieurs autres circonstances qui les rendaient impurs. Ils pouvaient être purifiés par les cendres de la dernière vache rousse qui avait été offerte en sacrifice. Et ce sacrifice ressemble étrangement à celui du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Jésus ne s'est pas identifié à aucun animal mâle offert sur l'autel d'airain à l'intérieur de la porte dorée, mais il s'est identifié à ce sacrifice de la génisse rousse qui était offert en dehors de la porte, comme nous disons, et en dehors du camp, le camp d'Israël. Le camp d'Israël, c'était un périmètre de 2000 coudées de rayon
qui était là tout autour du temple ou du tabernacle, autrefois qui était dans le désert. Et tout ce qui était à l'intérieur de ce périmètre-là était considéré comme saint à cause du temple. Et tout ce qui était à l'extérieur de ce périmètre-là était considéré comme un lieu profane. Or, voici ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, 13e chapitre, et au verset 12. Ça dit, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, portant son opprobre. » Alors, le Seigneur Jésus-Christ, tout comme le sacrifice de la génisse rousse, bien, son sacrifice a été fait en dehors de la porte. On parle toujours de la porte dorée. Et il s'est fait en dehors du camp, comme nous lisons ici dans Hébreu, tout comme ce sacrifice de la génisse rousse était fait dans le lieu profane, à l'extérieur de ce périmètre-là de 2000 coudées, donc à l'extérieur de ce qu'on appelait le camp d'Israël. Et c'est pourquoi cet autel-là est appelé dans la parole de Dieu l'autel profane, parce que justement, il était situé à l'extérieur du camp d'Israël. Et nous sommes exhortés par ces paroles-là dans Hébreu de sortir nous aussi en dehors du camp jusqu'à cet endroit-là où Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Et ce faisant, bien, il s'est identifié à ce seul sacrifice qui était fait en dehors de la porte et en dehors du camp d'Israël, le sacrifice de la génisse rousse qui était fait sur la montagne des Oliviers. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, on est en train de parler de certains accomplissements prophétiques en Israël qui sont vraiment exclusifs à notre génération et encore une fois qui prouvent que nous sommes très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant examiner un sixième accomplissement prophétique en Israël, typique à notre génération aussi, et ce sont les préparatifs qui sont faits déjà depuis quelques années en Israël pour la construction, imaginez, d'un troisième temple sur l'esplanade du temple, à Jérusalem. C'est là où les deux premiers temples avaient été construits. Le premier qui avait été construit, bien sûr, par Salomon, le fils de David, et puis le deuxième temple qui avait été construit et agrandi par Hérode, c'est lui qui avait fait agrandir l'esplanade du temple telle que nous la voyons aujourd'hui. Et en l'an 70 de notre ère, les armées romaines ont envahi Jérusalem et ils ont détruit une bonne partie de la ville, bien sûr. Et malheureusement, le temple a été brûlé, le feu a pris dans le temple. Et ce n'était pas vraiment l'intention des Romains de détruire le temple parce que c'était une pièce d'architecture vraiment remarquable à l'époque. Il y avait même des gens à l'époque qui venaient à Jérusalem pour voir le temple parce que c'était une magnifique construction. Et on ne voulait pas le détruire, mais on dit que le feu a pris accidentellement. Et parce qu'il y avait tellement de bois et de draperies, de boiseries dans le temple, bien le feu a pris vraiment très rapidement et a vraiment tout brûlé. Et les pierres sont tombées. Et il y avait tellement d'or également que l'or a fondu, s'est infiltré parmi les pierres du temple qui avaient tombé par terre. Et littéralement, les soldats romains, sans se rendre compte qu'ils accomplissaient une parole que Jésus avait prononcée auparavant, ont renversé chaque pierre de ce temple-là qui s'était écroulé afin de récupérer l'or qui avait fondu et qui avait coulé et qui s'était infiltré entre les pierres. Et Jésus avait prophétisé quelques années auparavant qu'aucune des pierres du temple ne serait restée sur place, mais chaque pierre serait renversée. Bien, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et les soldats romains qui ont fait cela ne réalisaient pas sans doute qu'ils accomplissaient une prophétie qui avait été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis la destruction du temple, on avait tenté de reconstruire un autre temple, mais ça n'avait jamais fonctionné. Puis l'idée est tombée dans l'oubli et pendant très, très longtemps, on ne parlait plus de construction d'un autre temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. De toute façon,
la région était tombée entre les mains de différentes nations, différents pays qui gouvernaient cette partie-là du monde et la ville de Jérusalem, et il n'y avait plus d'intérêt pour la construction d'un temple. Et ce n'est que récemment, peut-être 20 quelques années maintenant, qu'une ferveur nouvelle est née pour la construction d'un futur temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et moi, je me souviens, 25 ans, 26 ans passés, lorsqu'on a commencé à faire des voyages en groupe en Israël, alors que j'enseignais sur l'esplanade du temple et que je prêchais aux gens qui étaient avec nous dans ce voyage-là, qu'un jour, un temple sera construit ici sur l'esplanade du temple, je me souviens à l'époque qu'on ne parlait pas tellement encore de la construction d'un futur temple en Israël. Et je remarquais bien que notre guide israélien à l'époque se tenait toujours à l'écart lorsque je parlais de la construction d'un futur temple. Et je pouvais voir dans sa figure, dans son visage, qu'il ne croyait pas vraiment les paroles que j'étais en train de partager avec les gens sur l'esplanade du temple, leur disant qu'un jour, un nouveau temple juif sera construit à cet endroit-là. Mais les années ont passé et les choses ont vraiment changé. Et surtout ces dernières années, il y a eu vraiment une effervescence en Israël pour la construction d'un futur temple, parce que les gens se disaient, bon, on a récupéré notre pays. En 1967, on a récupéré la ville de Jérusalem. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est notre temple qui avait été détruit en l'an 70. Et ces dernières années, il y a plusieurs organisations qui ont vu le jour en Israël et leur but, c'était de préparer les choses pour la construction d'un futur temple et surtout pour pouvoir le meubler avec tous les ustensiles, les vases et ainsi de suite qui appartenaient au service dans le temple autrefois. Et parmi de nombreuses organisations, il y en a deux qui se sont vraiment fait remarquer. La première, on les appelle les fidèles du temple, mais la deuxième organisation, qui est vraiment la plus importante, je pense, en Israël, s'appelle l'Institut du temple. L'Institut du temple a été fondé il y a à peu près entre 25 et 28 ans passés. Et à l'époque, bien sûr, il débutait, alors il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été refabriquées, parce qu'il commençait à peine à vouloir refabriquer ces choses-là. Mais comme nous allons le constater au cours de ces émissions de télévision, aujourd'hui, absolument tout a été refabriqué, autant les vases, autant les instruments de musique, autant les ustensiles, autant les vêtements des prêtres, des kohanim, des sacrificateurs, tout ça a été refabriqué, si bien que si on pouvait construire le temple demain matin, on pourrait le meubler de A jusqu'à Z. Alors ça, ce sont les deux organisations les plus connues en Israël, les fidèles du temple et l'Institut du temple. Et ça prouve, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres organisations aussi qui ont été fondées dans le même but de construire le temple et de le meubler, ça prouve hors de tout doute qu'il y a vraiment une intention marquée en Israël pour la construction d'un futur temple. Et ça coïncide avec une ferveur nouvelle qu'il y a parmi les religieux en Israël, parmi les rabbins et parmi la population en général, qui ressent que Israël vraiment vit des temps messianiques, comme ils les appellent, et que le Messie est sur le point d'être manifesté chez eux. Alors, c'est vraiment très intéressant de remarquer ça, et c'est vraiment exclusif à notre génération aussi. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, comme j'ai mentionné, parmi toutes ces institutions nouvelles qui ont été formées en Israël dans le même but de reconstruire un temple et de le meubler, il y a ces deux-là qui se distinguent. Tout d'abord, celle que nous appelons les fidèles du temple, et l'autre qui est encore plus connue s'appelle l'Institut du temple. La première, les fidèles du temple, bien, cette organisation-là a été fondée après la guerre des 6 jours en 1967
par un Juif, un Israélien qui s'appelait Goshen Salomon. Et ce monsieur-là, il était parmi les soldats qui participaient à cette guerre-là, surprise, la guerre des 6 jours, comme on l'a appelée, parce que l'Égypte avait formé un complot et une coalition de plusieurs nations autour d'Israël afin d'attaquer Israël et de pousser Israël jusque dans la mer. Mais le Mossad, qui est l'intelligence secrète israélienne, avait appris l'intention de l'Égypte et ce sont eux, les Israéliens, qui ont pris les devants et qui ont lancé leurs avions sur les rampes de lancement égyptiennes où il y avait des missiles placés et prêts à être lancés sur le pays d'Israël. Et dans l'espace de quelques minutes seulement, ils ont détruit tous ces missiles-là qui étaient sur ces rampes de lancement. Et ça a donné le début de cette guerre-là qui a duré 6 jours seulement et qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Et c'est à ce moment-là aussi qu'Israël a récupéré les hauteurs du Golan. Les hauteurs du Golan, c'est cette portion de terrain qui sépare Israël de la Syrie, dans le nord du pays. Et ce monsieur-là, Salomon, était parmi les combattants sur les hauteurs du Golan lors de cette guerre-là. Et malheureusement, il est tombé sous les balles de l'ennemi et il a été laissé comme mort sur le champ de bataille, sur les hauteurs du Golan. Et selon son propre témoignage, il y a des secourismes de l'armée israélienne qui sont venus récupérer les corps de ces soldats qui étaient tombés sur le champ de bataille. Et on s'est rendu compte finalement qu'il n'était pas mort. Et on l'a conduit à l'hôpital où il était resté pendant assez longtemps dans le coma. Et lorsqu'il est revenu à lui, il a déclaré que pendant le temps qu'il était dans ce coma à l'hôpital, il a eu une vision. Et c'est comme si Dieu lui a donné cette mission-là de préparer pour la construction d'un futur temple qui sera construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'est née cette organisation-là qui s'appelle les Fidèles du Temple et qui existe encore, bien sûr, aujourd'hui. Peut-être vous allez vous souvenir, ce sont eux qui, il y a quelques années passées, avaient fait tailler une grosse pierre disant que c'était la première pierre de la construction du futur temple. Et puis on avait transporté cette énorme pierre-là tout près de l'esplanade du temple à Jérusalem. Et puis, bien sûr, il y avait eu tellement d'opposition et il y avait eu des tirs de roches qui avaient été lancés sur tous ceux qui priaient en bas au mur des lamentations. Et ça avait causé tout un tumulte à l'époque. Bien sûr, c'était eux qui avaient fait tailler cette pierre-là et qui avaient transporté cette pierre-là tout près de l'esplanade du temple à Jérusalem. Mais, sans contredit, l'organisation la mieux connue, c'est la deuxième qui s'appelle l'Institut du Temple. L'Institut du Temple, bien, existe depuis environ 28 ans. Et nous, ça fait peut-être 25 ans que nous organisons des voyages en groupe en Israël. Et au tout début, j'avais appris l'existence de cette institution et j'avais demandé à notre guide de pouvoir visiter ce musée-là lorsque nous irions la prochaine fois. Lui ne savait pas à l'époque que ça existait et finalement, il a trouvé l'endroit. Il s'était situé dans la vieille ville de Jérusalem, comme ce l'est encore aujourd'hui. Et je me souviens qu'à l'époque, bien sûr, il débutait la fabrication de certains items qui appartenaient au temple d'autrefois, en prévision de les déménager un jour quand le nouveau temple serait construit. Alors, on s'est rendu là avec les gens qui étaient avec nous, avec le groupe que nous avions, et notre guide, qui est un Israélien. Et puis à l'époque, parce que c'était tout nouveau, il y avait une hôtesse qui nous donnait les explications et qui a commencé à parler pour expliquer qu'est-ce qu'il y avait ici comme exposition dans le musée. Et elle ne parlait ni français ni anglais, uniquement en hébreu. Alors nous, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Et notre guide, plutôt que de nous traduire en français, a commencé la conversation avec elle en hébreu. Alors, on était comme perdus, personne ne comprenait ce qui se passait. Et puis, finalement, j'ai dit à notre guide, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne comprend pas, vous ne parlez qu'en hébreu. Et là, il me dit, c'est incroyable ce qu'elle me dit. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle te dit? Bien, elle dit que ce que vous voyez ici, ce n'est pas un musée ordinaire, parce que ce que nous fabriquons ici, c'est juste entreposé jusqu'au moment où nous allons construire un futur temple sur l'esplanade du temple.
Alors là, il était vraiment étonné et il la croyait parce qu'elle, c'était une Israélienne. Mais moi, je disais la même chose sur l'esplanade du Temple, mais moi, il ne me croyait pas parce que je n'étais pas un Israélien. Alors, c'est ainsi qu'on a découvert l'Institut du Temple il y a 25 ans et plus passé. Mais depuis ce moment-là, évidemment, 25 ans plus tard, tout a été refabriqué et tout est prêt à être déménagé. Si on devait construire un temple bientôt, bien, ça ne prendrait pas de temps. On pourrait le meubler de A à Z et recommencer les sacrifices. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, depuis l'ouverture de l'Institut du Temple à Jérusalem, bien sûr, tout a été refabriqué et je crois sincèrement que Dieu est intervenu dans leurs travaux pour les aider parce que ce temple doit être construit. Comme nous allons voir dans une prochaine émission, il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent concernant un futur temple qui doit être construit un jour sur l'esplanade du temple. Et l'Antéchrist, de toute façon, doit s'asseoir dans le lieu très saint de ce temple-là. Et nous savons que depuis l'an 70 de notre ère, aucun temple n'a été construit sur l'esplanade du temple. Donc, c'est certain qu'un jour, un temple doit être érigé à cet endroit-là sur l'esplanade du temple. Et au cours de ces années-là, depuis 25 et 20, peut-être 28 ans passés maintenant, alors que l'Institut du Temple a ouvert ses portes et a commencé à refabriquer les ustensiles, les vases, les vêtements sacerdotaux, il y a eu des interventions vraiment particulières. Par exemple, lorsqu'on a commencé à reproduire les vêtements des Kohanim, des sacrificateurs de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y avait une certaine teinte de bleu qui était placée sur ce vêtement-là. Et malgré toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui, des teintes de bleu presque à l'infini, on n'était pas capable de retrouver exactement le même bleu qui était utilisé autrefois pour colorer une certaine partie des vêtements des prêtres. Mais à leur grande surprise, il y a quelques années passées, il y a une bande d'escargots qui se sont échoués sur la plage de la mer Méditerranée à la hauteur de Tel Aviv en Israël. Et lorsque les escargots se sont brisés contre les roches sur la plage, ils ont laissé couler un liquide bleu qui était exactement la couleur du bleu qu'on utilisait pour la teinture sur les vêtements des prêtres à l'époque de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on visitait à l'époque l'Institut du Temple, on vous montrait le type d'escargot qui était en exhibition dans le musée à l'époque pour prouver que c'était vraiment de ce type-là d'escargot qu'on avait sorti cette teinte-là de bleu qui était exactement comme le bleu qu'on utilisait autrefois pour teindre les vêtements des prêtres. Alors, c'est des interventions comme surnaturelles qui ont permis justement aux gens de l'Institut du Temple de tout fabriquer. Et non seulement tout fabriquer, mais aujourd'hui, parce qu'ils ont découvert, comme on a déjà mentionné, que tous les vrais descendants d'Aaron ont quelque chose de différent dans leur chromosome de tous les autres Juifs et de tous les autres êtres humains, bien, ça veut dire qu'on peut prouver sans risque d'erreur, scientifiquement, si quelqu'un est vraiment de la descendance d'Aaron. Parce que pour faire partie des prêtres qui faisaient le service dans le temple autrefois, obligatoirement, il devait venir de la tribu d'Aaron. Les rois venaient de la tribu de Juda, mais les prêtres venaient de la tribu de la descendance d'Aaron, les Lévites. Et
À cause de ça, on peut prouver scientifiquement si une personne est vraiment descendant d'Aaron. Et à cause de cela, le Sanhédrin qui existait au temps biblique et qui est disparu de la circulation il y a plusieurs années, est revenu en force. À nouveau, il a été reconstitué et présentement, il siège à Tibériade en Israël et représente quand même une autorité religieuse dans le pays. Et ces autorités religieuses ont permis aux gens de l'Institut du Temple, à cause de cette découverte scientifique, non seulement d'avoir un échantillon du vêtement du sacrificateur dans l'Institut, mais d'en fabriquer d'autres, parce que tous ces vêtements sont fabriqués à la main sur des anciens métiers comme on faisait à l'époque, avec du fin lin, comme c'est décrit dans la parole de Dieu. Et à cause de cette découverte scientifique, ils peuvent en faire d'autres, en fabriquer d'autres, et ils peuvent les vendre, imaginez-vous, à tous ceux qui peuvent prouver qu'ils sont vraiment des descendants de la tribu d'Aaron et sacrificateurs pour faire les sacrifices dans le futur temps. Alors, ça se fait actuellement en Israël. Ça, c'est vraiment exclusif à notre génération. Non seulement avons-nous commencé à reconstruire les items, les ustensiles et les vases qui servaient au service dans le temple, mais maintenant, on peut prouver scientifiquement si quelqu'un est vraiment un kohanim, un prêtre, un sacrificateur, et ces gens-là qui peuvent le prouver achètent présentement des vêtements sacerdotaux en vue d'un service qui va commencer bientôt dans un temple qui va être reconstruit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Alors, si vous pensez qu'on n'est pas proche du retour du Seigneur Jésus-Christ, détrompez-vous, parce que ça prouve hors de tout doute qu'on est vraiment proche de quelques changements majeurs qui sont sur le point de se produire dans notre génération, parce que, écoutez, on est en train de vendre des vêtements des sacrificateurs à ceux qui peuvent prouver qu'ils sont vraiment de la descendance d'Aaron. Ça se fait maintenant dans notre monde, en Israël. Et voilà une autre preuve que nous sommes une génération vraiment particulière. Nous sommes la génération qui verra le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces choses sont là pour nous le prouver encore une fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, ces accomplissements-là prophétiques en Israël nous démontrent encore une fois que nous vivons des temps spéciaux et que les prophètes, sans doute, de l'Ancien Testament auraient voulu vivre, auraient voulu connaître. Comme c'est écrit dans l'Épître de Pierre, souvent les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient des choses sans vraiment les comprendre parce que ça ne les concernait pas vraiment. Ce n'était pas pour leur époque, ce n'était pas pour leur génération. Mais toutes ces prophéties-là qui ont été données concernant les événements de la fin sont en train de s'accomplir. En fait, plusieurs d'entre elles sont déjà derrière nous, ont déjà été accomplies et d'autres sont en train de s'accomplir sous nos yeux à notre époque, dans notre génération. Et ça presse de connaître le Seigneur Jésus-Christ vraiment comme votre Sauveur, votre Seigneur. Contactez-nous, c'est facile d'être sauvé. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.